Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à se connecter à son compte Google. Pour cela il va falloir lancer le navigateur. Donc moi ici j'ai Firefox, mais certains l'ont peut-être directement avec Edge ou d'autres ont l'accès via Google Chrome que je ne voilà, qui est ici. Ça peut être aussi un autre navigateur comme Opera, etc. Donc je vais lancer par Firefox. Chez les personnes chez qui j'ai eu les PC, j'ai mis par défaut Firefox et c'est par là que vous allez y accéder. Donc, mais même chez certains aussi, je vous ai créé sur le bureau des liens directs pour accéder à la visioconférence, à l'agenda, etc. Donc utilisez-les dans un premier temps, c'est beaucoup plus simple quand on est débutant. Ici, je vous montre la procédure si vous utilisez un autre PC qui n'est pas le vôtre, ou vous êtes dans un cyber café où les PC sont, vous ne pouvez, les accès ne sont pas laissés automatiquement, ce qui serait dangereux. Donc, c'est la façon de faire. Vous lancez votre navigateur, donc Firefox. Ici, vous voyez, j'ai ce bouton connexion qui prouve qu'il n'y a personne qui est connecté dessus. Si vous voyez qu'il y a, qu'il y a une lettre qui représente soit votre prénom, soit votre nom, ben c'est bon, c'est que vous êtes déjà connecté. Sinon, ben je vous expliquerai après, une fois qu'on sera connecté, comment ça va apparaître. Vous aurez votre avatar, une photo que vous aurez définie. Donc, je vais faire connexion. Si vous n'accédez pas à cette page-là, que vous avez une autre page, par exemple, comme ici, j'ai une autre page. Pour y accéder, je vais taper simplement Google. Et voilà, j'ai à nouveau, quand j'ai la page Google, j'ai ce bouton qui apparaît. Donc, c'est quoi avoir un compte? C'est accéder, c'est avoir l'autorisation d'accéder à différents services que vous offre, par exemple ici, Google. Donc, si vous avez un compte chez, par exemple, l'Empiris, chez Proximus, etc., ça veut dire que vous avez accès à des services chez eux. D'accord? Ces accès sont payants ou gratuits. Le fait d'avoir un compte, il n'y a pas forcément une notion d'argent derrière, même si ça se passe par d'autres moyens, comme ici Google, par les pubs, etc. Mais autrement, directement, ça ne veut pas dire, parce que vous avez un compte, que vous devez payer. Par exemple, si vous êtes chez Proximus, que vous voulez suivre vos factures et votre consommation, l'accès au compte vous permettra de suivre, c'est un service que Proximus vous donne pour suivre votre consommation ou vos factures. Ce service, il le fait, il paraît gratuit, mais peut-être qu'il est payé par d'autres, par un forfait, etc. Mais vous n'avez pas forcément cette notion, vous devez retirer de l'argent de votre portefeuille quand vous vous connectez. Donc je vais faire connexion. Voilà. Et maintenant, j'ai ici différents... donc, ce PC est utilisé par 2 utilisateurs qui sont la même personne. Sachez que pour Google, vous avez droit à 5 comptes Google. Alors, ne jouez pas trop avec, ça peut être intéressant en différentes circonstances. Je vous l'expliquerai par la suite. Mais dans ce cas-ci, moi, ça me permet d'avoir un compte professeur et un compte étudiant, par exemple. Donc, je vais lancer ici. Il est déconnecté et il va me demander mon mot de passe. Ici, vous voyez, il est déjà préenregistré. Si vous n'êtes pas préenregistré, vous allez devoir le saisir. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr si vous avez fait une faute, par exemple, avec les chiffres, avec les majuscules, minuscules, que vous voulez visualiser, vous cliquez sur l'œil et vous allez voir apparaître votre mot de passe ici. Je ne vais pas le faire parce que c'est une vidéo et ça ne regarde personne pour une question de confidentialité. C'est pas très, très sage de le faire. Je vais suivant. Et alors, il me dit, voulez-vous mettre à jour? Vous voyez, il y a une erreur. Donc, je ne vais pas le mettre à jour. Tout simplement parce qu'il est pas bon. Donc je vérifie bien. Voilà, j'espère que j'ai plus fait de faute maintenant. Voilà. Et maintenant, vous voyez, j'ai ce qu'on appelle ici mon avatar et l'accès au service Google qui se présente ici. Vous voyez, c'est écrit application Google. Alors, pourquoi avoir choisi
Google au départ? Simplement parce que quand vous avez un smartphone, les smartphones sont un système Android qui utilise les services Google. Donc, par défaut, vous les avez sur votre GSM, sur votre smartphone. Si vous prenez forcément un smartphone sur un iPhone, ça sera tout à fait différent. Et en plus, parce que j'ai un accès à la Classroom de Google et c'est beaucoup plus simple pour y accéder puisqu'on a ce service-là et on a accès à différents services dont l'agenda, YouTube, les documents, le mail, le drive, les traductions, etc. Vous voyez, la Classroom est ici. On a aussi le Google Meet qui est... Je ne le retrouve pas ici. Voilà, ici, qui permet de faire des visioconférences. Alors, ça c'est pour la connexion à votre compte. Si vous êtes sur un espace qui n'est pas le vôtre, un PC qui n'est pas le vôtre, vous allez systématiquement devoir vous déconnecter. Donc, n'enregistrez pas le mot de passe si vous êtes sur le PC de quelqu'un d'autre. Et vous allez vous déconnecter en cliquant ici, déconnexion. Voilà. Et vous voyez, j'ai à nouveau le bouton connexion qui apparaît. Je vous remercie pour votre écoute. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment naviguer dans l'agenda et vous le présenter. Merci, à bientôt.